Ce soir, au centre hospitalier Albert-Villemoutier, nous avions la chance d'accueillir les financeurs d'une machine innovante concernant la mesure de force, notamment des pressions sur le rachis et les membres inférieurs. C'est une machine qu'on voit derrière moi, là, d'évaluation neuromusculaire. Donc en gros, c'est une machine qu'on utilise à la fois en bilan et en rééducation pour évaluer les groupes musculaires chez les sportifs et les non-sportifs, que ce soit du genou, de la hanche, du coude, et puis en plus on a le module qui évalue le dos. Donc ça nous permet, nous, de bilanter les patients et puis de les aider un peu dans leur rééducation et leur préparation sportive. Le service de médecine du sport, donc c'est un service qui, jusqu'à il y a quelques années, était dédié au suivi des sportifs de haut niveau. Ces dernières années, on a contribué, mon équipe et moi, à développer une activité de médecine du sport beaucoup plus large. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de développer une offre de soins dédiés aux sportifs de haut niveau, mais aux non-sportifs, sachant qu'aujourd'hui, sur les deux vallées qui sont drainées, Tarentaise et un peu de Maurienne dans le service, on a des sportifs de tous âges et on a une population qui est extrêmement sportive. Alors dans ce projet, on s'est impliqué parce qu'on a la volonté d'intervenir dans les territoires sur des sujets justement d'innovation santé, faciliter l'accès aux soins, et donc on avait l'opportunité sur le bassin des Deux-Savoie d'aider en tout cas une équipe d'excellence à avoir du matériel d'excellence pour pouvoir accompagner ces patients. Alors la région est impliquée financièrement dans l'acquisition de cet appareil. Et c'est de manière très volontaire que nous sommes venus dans le tour de table qui a été proposé, parce que nous sommes sur un appareil d'abord qui est assez unique en son genre. C'est le seul qui existe sur les deux départements de Savoie et de Haute-Savoie. Il faut aller jusqu'à Lyon pour trouver cet équipement aujourd'hui. L'autre raison, c'est que nous sommes ici sur un territoire où les sportifs, les skieurs, sont particulièrement présents, et cet appareil est justement fait pour les accompagner soit dans des temps de préparation, soit dans des temps de réparation lorsqu'il peut y avoir une casse ou un accident. Et de manière plus globale, cet appareil permet aussi d'accompagner toute personne qui à un moment donné se trouve accidentée et qui va nécessiter des soins en réparation. Alors les équipements d'isocinétisme nous permettent dans la réathlétisation de nos athlètes d'avoir une évaluation qui permette de poursuivre les soins et de permettre aussi le retour dans les groupes d'entraînement. Donc ça, c'est le premier intérêt. Et le deuxième intérêt, c'est cette proximité entre le centre et l'hôpital qui fait que les athlètes peuvent venir couramment faire des tests, du testing ici. La ville elle a participé à l'étude de la relocalisation du projet sur le site de l'hôpital, puisqu'avant la médecine du sport se situait sur le centre-ville. Et donc nous avons participé et accompagné l'hôpital dans sa démarche de réinstallation de l'équipe ici, en lien avec le Centre national de ski et de snowboard, qui fait le complément entre la formation que l'on peut avoir sur le site de Jean Moulin, la médecine du sport ici qui va s'occuper de la préparation, mais aussi de la réparation du sportif, et puis le Centre national de ski qui prépare les athlètes, et on espère que cette année ils seront bien préparés pour notamment les Jeux olympiques de Pékin 2022.